Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct du magasin Leclerc de La Roche-sur-Yon où les éleveurs laitiers manifestent leur colère, notamment sur les promotions. Tout de suite, le reportage. Bon JT. Leclerc a envoyé un document publicitaire à tous ses consommateurs la semaine du lait, mais ce n'est pas une semaine du lait rémunératrice, c'est une semaine du lait destructrice. Alors une promotion se fait peut-être effectivement quand nous sommes en surcroît de volume. Actuellement, la France est 7% de moins en volume. On ne veut pas de promotion. On veut un retour prix. La promotion, pour nous, c'est quoi? Un éleveur laitier, c'est déjà 5 à 10 euros sur notre paye de lait. La promotion, c'est une chose. Et en même temps, on sait très bien que les négociations commerciales qui se sont pratiquées sur cette fin d'année 2016 ont conduit à rémunérer les éleveurs à 320 euros la tonne. Donc nous sommes là pour discuter avec un responsable de cette GMS et nous voulons de la transparence. Aujourd'hui, on est dans une situation de marché qui s'améliore avec des marchés qu'on peut identifier à peu près équivalents à ceux qu'ils étaient en 2014 en termes de cotation, à l'exception de la poudre zéro, effectivement, qui est l'objet du stockage européen. Et nous avons un prix du lait qui continue de rester très très bas à la production. Donc c'est vécu pour nous comme étant un pas de temps qui n'est pas supportable par rapport aux 2 ans de crise qu'on vient de vivre. Aujourd'hui, on est à Leclerc pour dénoncer les promotions abusives sur le lait, mais en parallèle, il y a aussi une rencontre avec l'ensemble des directeurs de magasins d'Intermarché au niveau de la viande bovine et du cœur de gamme qui n'est pas encore mis en place. Et en même temps, on a une rencontre au niveau de la section cunicole pour demander une revalorisation du lapin par rapport à leur coût de production. Donc c'est bien une action globale de l'ensemble des filières et on veut absolument que le système change pour que derrière les coûts de production soient pris en compte. Tous les transformateurs seront aussi interpellés pour voir leurs conditions de prix de vente, quelles sont les actions de leur commercial pour revaloriser nos produits et savoir qu'ils sont dans la même logique que nous. Comme une dizaine d'éleveurs accompagnés par le GEDA des herbiers, il y a 1 an, Anthony Saurin s'est lancé dans le pâturage tournant dynamique. Par cette technique centrée sur le stade de développement de la plante, il entend produire à moindre coût. L'objectif du pâturage tournant dynamique, c'est d'offrir d'abord aux animaux une herbe de qualité pour obtenir derrière des performances animales, mais aussi augmenter la productivité de la prairie. Pour ça, il faut bien respecter un stade d'entrée des animaux sur la parcelle et puis un stade aussi de sortie. En système laitier, le plus simple, c'est d'avoir une journée par parcelle. En système viande, on peut aller sur 2 voire 3 jours maximum puisque c'est au bout de 3 jours que la feuille recommence à pousser. On a toujours été assez adepte de la pâture sur l'exploitation. On a quand même fait une très bonne saison de pâturage l'année dernière. Après, on ne s'est pas vraiment posé sur les chiffres. On a fait, je pense, autant d'économies en termes de soja. Après, là où on est vraiment satisfait, c'est sur la gestion du pâturage. C'est quand même très compliqué et en fait, on se rend compte que si les vaches passent plus vite, on exploite plus facilement l'herbe et ça pourrait, entre guillemets, devenir un peu plus facile. J'avais peur que ça m'apporte du travail supplémentaire en termes de gestion du troupeau, alors que je me suis rendu compte très vite qu'une fois que les clôtures sont en place, en fait, ça demande très peu de temps et j'en suis très satisfait. En système laitier, quand on sait la quantité de matière sèche qu'on va ingérer par jour, on peut déterminer ensuite la taille des parcelles. Le nombre de parcelles, lui, on va toujours se situer entre 20 et 30 pour faciliter l'adéquation avec la pousse de l'herbe. On s'aide aussi d'une estimation de la productivité de la prairie. Et puis après, l'exploitant peut installer ses clôtures, ses tuyaux, ses abreuvoirs. On voit que les clôtures déjà se préparent. Le conseil technique, c'est d'être prêt assez tôt puisqu'on constate que les animaux sortent toujours trop tard. On attend toujours qu'il y ait trop d'herbe et du coup, après, on finit toujours par se faire déborder. Un seul mot d'ordre, le prix. Les administrateurs de la FDSEA réunis en conseil d'administration ce lundi en font une nouvelle fois la priorité pour 2017 et ce, quelles que soient les productions. Si les sections ont mené des actions à l'égard de la GMS, elles s'interrogent également sur le poids des entreprises dans la rémunération des exploitants.
La fragilité économique a également été au cœur des échanges lors de la rencontre trimestrielle de la FDSEA, des JA et des parlementaires. Les professionnels agricoles ont souligné que les exploitants ne comprendraient pas que les programmes des candidats à la présidentielle ne prennent pas en compte une meilleure répartition de la valeur ajoutée. La sécheresse hivernale inquiète également sur tout le département. La semaine dernière, la commission des agricultrices a rencontré la sénatrice Annick Billon pour examiner avec elle les freins à l'engagement des femmes dans les organisations professionnelles agricoles. Un déplacement de la commission est prévu au Sénat le 22 février pour le colloque Femmes et agricultrices. Une nouvelle carte des zones défavorisées a été proposée fin décembre par le ministère de l'Agriculture. Toutes les communes qui sont actuellement classées en zone défavorisée dans le Marais Poitevin pourraient conserver leur statut dans le nouveau zonage. Cette carte n'est pas définitive et la FNSEA poursuit sa vigilance pour le classement objectif de toutes les zones défavorisées simples et de Piémont afin de soutenir les agriculteurs de ces territoires. Mardi 7 février, 2 exploitations ouvrent leurs portes dans le cadre des journées Demain je transmets et tu t'installes organisées par JA 85. Rendez-vous est donné à Auzay et au Boupère pour les futurs installés et les futurs cédants. L'occasion pour les deux publics d'échanger sur leurs expériences. En ce début d'année, profitez des opérations groupées sur les contrats d'électricité Direct Énergie. Pour vos contrats professionnels, vous pouvez souscrire à l'offre flash du 5 au 12 février qui vous garantit un prix bloqué pour 3 ans et 10% inférieur au tarif bleu actuel. Pour vos contrats pro et résidentiels, vous pouvez bénéficier de l'offre online. Géré par Internet, ce contrat vous garantit 13% d'économie. Modalité d'accès disponible sur Agri85 et auprès de la FDSEA de Vendée. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de rester connectés.